Shalom, mon cher bien-aimé. Partout, le Seigneur nous a encore donné l'occasion de nous retrouver à travers ces directs. Partout où vous êtes dans le monde entier, recevez mes salutations et je veux que l'émission de ce soir soit un plus dans notre foi, dans notre connaissance et que ce direct nous fasse encore entrer plus près du Seigneur parce que nous croyons qu'il nous laisse vivants parce qu'il a encore de grandes choses qu'il a préparées pour nous. Shalom à tous les bien-aimés. Nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église et dans la partie de la conquête. La conquête, je crois, déjà donné la pensée de la conquête. Aujourd'hui, nous avançons parce qu'il y a trop à dire. Nous prenons Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, je lis le verset 2, 3, verset 10, et nous allons descendre jusqu'au verset 11. Je reprends Josué chapitre 3, verset 2 à 3, verset 10 jusqu'à 11e verset. Il est écrit: au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Verset 10. Josué dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel, le Dieu vivant, est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Nous voulons que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole pour que nous comprenions la pensée qu'il a cachée. Nous sommes dans la conquête. La conquête est un point très important parce que Dieu qui a sorti Israël en Égypte, il les a délivrés, il a nourri ses peuples par la manne, les rochers frappés, beaucoup de choses. L'Éternel était au milieu de ses peuples. Mais il y a eu un problème, il a fallu que le peuple se lève pour conquérir la portion de la terre que le Seigneur avait promis. C'est là où je me suis répété pour faire voir aux enfants de Dieu que nous connaissons beaucoup d'échecs. C'est parce que nous ignorons des réalités de la conquête. Et un verset que j'ai toujours rappelé, fait les refrains dans mes prédications. Le frère Paul disait aux Corinthiens: nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi afin qu'il n'ait pas l'avantage sur nous. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui ignore les desseins de l'ennemi, le diable aura l'avantage sur lui. Nonobstant l'œuvre de la croix, nous croyons l'œuvre de la croix, Christ a tout accompli, mais il y a des choses que nous devons conquérir. Voilà l'importance de ce direct, de réveiller les enfants de Dieu à comprendre qu'ils ont aussi la responsabilité de se lever, conquérir les choses que le Seigneur les a promises. Après avoir parlé de la conquête, c'est-à-dire montrer des limites, maintenant, à partir d'hier, nous avions touché comment nous devons aller conquérir. Le Seigneur a exhorté à Josué, il a montré tout. Maintenant, c'est la pratique. Nous sommes dans la phase de la pratique, comment s'élever pour conquérir. Le texte dit ceci: l'Éternel dit à Josué de donner l'ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, s'élever, vous vous mettrez en marche après elle. Donc nous avons compris que nous ne pouvons pas conquérir seuls. Nous ne pouvons pas combattre seuls. Il faut tout d'abord attendre l'arche, c'est-à-dire
l'arche qui est au milieu, j'aimerais que vous reteniez bien ce mouvement. L'arche qui est au milieu doit aller au-devant. Je reprends. Quand Israël reste dans le campement, c'est-à-dire au lieu du repos, l'arche se trouve au milieu. Parce que le tabernacle était l'homme du milieu et l'arche était au milieu. Maintenant, pour aller conquérir, l'arche doit dépasser tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas s'élever, bien que nous avons les armes, nous avons été suffisamment enseignés comment conquérir. Mais avant d'aller conquérir, nous devons attendre l'arche s'élever, partir. Et nous allons suivre l'arche après. C'est-à-dire que la conquête ne peut pas être faite si l'arche reste derrière. Il faut que l'arche soit au-devant. Et tous les enfants d'Israël, leurs yeux étaient fixés sur l'arche. Non sur les ennemis, mais sur l'arche, parce que c'est l'arche qui devait diriger les combats. C'est l'arche qui conduisait la conquête. Mais bien aimés, nos expériences, nos prières, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait avec le Seigneur, c'est bien. Mais devant la conquête, Dieu veut que nous laissons l'arche nous diriger. Mais l'arche, c'est quoi au juste? Si vous allez dans les droits du roi, dans 1 Samuel chapitre 8, vous allez voir, Samuel avait insisté aux enfants d'Israël qu'une fois le roi est établi au milieu de vous, c'est lui qui va conduire des guerres. Et quand Israël s'était réuni pour faire retourner David, prendre la place du roi, Israël a dit ceci: n'est-ce pas David qui dirigeait nos combats? C'est-à-dire, le roi, c'est celui qui doit être au-devant du peuple pour diriger la guerre. J'aimerais que le Seigneur nous accorde l'intelligence, la facilité de comprendre, pas seulement de comprendre, de mettre ça aussi en pratique. L'homme est faible, quelles que soient les capacités, la grâce, le ministère, la puissance, l'expérience qu'il peut avoir. Mais à chaque instant, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. C'est-à-dire, dans la conquête, les choses sont difficiles. Les choses ne marchent pas. J'ai prié, rien n'a marché. Il y a toujours des combats, des blocages. Tu dois rester calme. C'est-à-dire, tu pries, mais les yeux fixés sur le Seigneur, parce que c'est lui qui doit diriger les combats. C'est lui qui doit être au-devant de nous. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui qui est très important. Mais avant de toucher ça, je pars chercher Éphésiens chapitre 6. Vous allez voir, le frère Paul dit quoi dans Éphésiens chapitre 6? Parce qu'aujourd'hui, je vais toucher l'arme. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire, nous pouvons prendre les armes spirituelles pour combattre, mais notre force, c'est toujours le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne peux pas combattre par ton intelligence. Tu ne peux pas combattre par ta force. Il faudrait que le Seigneur soit au-devant. Être au-devant, c'est-à-dire quoi? Nos émotions, nos sentiments doivent retourner en arrière, que le Seigneur soit au-devant. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome, là où nous étudions la loi de la conquête, là où nous avons lu, et nous continuons toujours là, dans le livre de Deutéronome chapitre 20, je dois vous rappeler cette chose. Dans le livre de Deutéronome chapitre 20, verset 4, commençons même par le verset 2 jusqu'au 4e verset. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que vos cœurs ne se troublent point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez point, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. C'est-à-dire, l'Éternel ne peut pas nous laisser, quelles que soient nos faiblesses, nos manquements. Si les gens perdent beaucoup la foi, l'assurance, c'est parce qu'ils se sentent seuls. Ils combattent seuls. Ils prient seuls.
C'est ce qui a fait qu'Israël ait eu la peur devant Goliath parce qu'il s'est comparé à Goliath. Mais David a dit, l'Éternel qui m'a délivré te livrera entre mes mains. C'est-à-dire, dans les combats, dans la conquête, on ne doit pas se confier de notre propre force. Non, non. Il faut laisser l'arche passer devant. Je dois insister sur ce point parce que beaucoup de gens croient qu'à force de crier, à force de... Non, non. Nous jeûnons, nous prions, mais avec l'espérance que le Seigneur est avec nous. Il est devant nous pour combattre nos ennemis. Donc nous jeûnons, nous prions, mais notre espérance est placée sur lui. Il y a des fois nous échouons, c'est parce que après avoir jeûné, prié, on se sent épuisé, il n'y a pas de réponse, on se pose des questions finalement, où est ce Dieu? C'est parce que nous ne comprenons pas que nous ne combattons pas seuls. Dans la conquête, il faut toujours laisser la parole être devant. Je dois vous montrer la position de l'arche. Parce que l'arche, c'était le roi qui dirigeait, qui conduisait. Josué dit quelque chose qui est très important. Vérifions ça parce que nous sommes toujours là. Il dit, l'arche qui est au milieu de vous partira devant. Retenez bien cette position. Le roi doit être devant la troupe. Mais dans 1 Samuel chapitre 26, parce que je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures, sur les choses de Dieu. On doit toujours parler avec les textes. Je veux que vous reteniez bien ces positions de l'arche, ces positions du roi parce que nous sommes déjà dans la conquête. Et cette semaine, nous allons conquérir. Voilà pourquoi nous voulons laisser la position du roi dans la conquête. 1 Samuel chapitre 26, verset 5. Commençons par le verset 4 pour la meilleure compréhension. 1 Samuel chapitre 26, verset 4 jusqu'au 5e verset. David envoya ses espions et apprit avec certitude que Saoul était arrivé. Alors David s'éleva et vint au lieu où Saoul campait. Il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saoul couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Vous voyez, ça dit que le roi, quand le peuple campe, quand le peuple se repose, le roi doit se retrouver au milieu et le peuple l'entourer. Ça, c'est la position dans la conquête. Le roi doit être au milieu, le peuple doit l'entourer. Quand il faut faire la conquête, le roi quitte le milieu, il part devant. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. L'instruction que nous tirons dans ces choses, c'est quoi? L'arche était au milieu, mais pour conquérir, l'arche part au devant. David est allé voir Saoul au milieu. Et dans la guerre, il faut que le roi soit devant. Voilà pourquoi vous serez d'accord avec le texte biblique que quand Goliath criait sur Israël, personne ne pouvait aller au devant parce que le roi n'était pas là. Saoul était seulement un roi, mais le vrai roi c'était David. Et quand le roi est arrivé, il passe devant. Vous voyez, le roi doit passer devant parce que c'est lui qui doit délivrer le peuple. Voilà pourquoi quand Jean pleurait, on lui a dit, Jean ne pleure pas. Voici les lions. Les lions étaient où? Au milieu du trône. Au milieu du trône, la voix est sortie. Voici les lions de la tribu de Juda qui a vaincu. Et quand Jean s'est retourné, il a vu au milieu un agneau. C'est-à-dire que l'agneau qui est au milieu du trône, c'est lui qui sera Juda devant pour prendre le livre. C'est-à-dire que la position du milieu et la position du devant. Et c'est très important dans la conquête. Il faut que l'agneau soit au milieu du trône, il faut que les lions soient au devant. Voilà pourquoi dans les campements, c'était Juda, le lion, qui ouvrait le chemin. Et dans Juge, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, les enfants d'Israël se sont rassemblés pour poser la question, qui de nous montera premier? Dieu a dit, Juda. Parce que le roi doit aller. Le roi doit ouvrir les chemins. Le roi doit frayer les chemins. Quand je parle du roi, pour nous aujourd'hui, celui qui domine, ce n'est pas un homme physique, ce n'est pas un pasteur, mais le roi chez nous, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est-à-dire qu'en réalité, dans notre vie, dans le combat, dans la conquête,
pour récupérer tout ce que nous avons perdu, nous devons laisser la place du choix à la parole. C'est-à-dire, dans nos cœurs, au milieu de nous, il faut que le roi règne, c'est ça la position du milieu, et au devant de nous, il faut que le roi soit devant. C'est-à-dire que si la parole est au milieu de vous, cette parole va nous diriger, va nous donner des victoires. Il y a des fois, nous combattons dans le doute, dans la paix. Au milieu de nous, il n'y a rien. Alors que la parole doit être au milieu de nous, la parole doit être l'absolu dans nos vies. Ce n'est pas pour rien. L'arche était au milieu et le peuple l'entourait. Saoul au milieu, le peuple l'entourait, mais s'il faut combattre, c'est l'arche qui doit passer devant. Voilà pourquoi quand l'arche passait devant, Moïse chantait, il disait, lève-toi l'Éternel, marche pour que tes ennemis soient dispersés. Je veux que nous cherchions tout d'abord la parole dans nos cœurs, dans nos vies, que ces enseignements soient inscrits dans nos vies. Alors dans les combats, Christ passera devant. Voilà la position que le roi doit avoir. Voilà la position que la parole doit avoir dans nos vies. Ici, j'insiste, c'est parce que beaucoup de gens combattent. Oui, le prophète Jean-Ouli nous a donné le programme de prière de jeûne. Nous sommes dans la conquête. Mais au milieu de nous, il n'y a rien. Il y a des haines, des troubles, des querelles inutiles. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est plus le temps de la distraction. Il faut que la parole soit au milieu de nous. Si la parole est au milieu de nous, cette parole nous donnera la victoire. Oui, c'est direct, c'est pour réveiller les enfants de Dieu. C'est direct, c'est pour que nous... Parce que le prophète Jean dit ceci, la parole que nous avons attendue, vue, contemplé. Nous avons palpé. Non, la parole de Dieu ne peut pas rester seulement par les côtes. Nous devons aussi voir la parole, contempler et toucher. Je prie de tout mon cœur que ce direct vous fasse entrer dans la présence du Seigneur pour que vous touchiez les promesses. Vous devez conquérir parce que Christ n'est pas mort en vain. Christ n'est pas mort en vain. Il n'a pas payé le prix en vain. Il faut qu'il soit au milieu de nous. Quels que soient les combats, les épreuves, les difficultés, nous voulons que Christ soit au milieu pour qu'il combatte. Et c'est très important. Il faut attendre aujourd'hui comment est-ce que les gens font des débats inutiles. Et des débats, les âmes meurent. Des débats, il n'y a pas la conquête. On ne fait rien. Mais le moment est venu. J'ai entendu beaucoup de gens dire qui est le père de, le père de. Je dis bon, c'est bien d'avoir une référence, mais Abraham était père, Isaac était père, Jacob était père, Joseph était père, Ruben était père, Simeon était père. Il y a le degré de père, de père, de père, de père. Alors maintenant, si vous faites trop de débats tout autour de ces choses, sans se référer dans la parole, on se perd inutilement. Je ne suis pas contre que les gens aient de références, parce que dans le livre des Actes, chapitre 15, la conférence de Jérusalem avait décidé ceci. Nous vous disons, il y a des choses, il y a des gens qui sont arrivés parmi vous auxquels nous n'avons pas donné l'ordre de prêcher. L'homme doit avoir l'ordre de prêcher, mais si on passe beaucoup de temps par des débats inutiles, on perd le temps de la conquête. Alors il faut que Christ soit au milieu de nous et au devant de nous pour conquérir. Je dois vous faire comprendre les degrés de combat que nous avons aujourd'hui, et vous allez comprendre qu'on n'a pas le temps de la distraction. 2 Corinthiens, parce que nous devons conquérir avec qui? J'ai montré la loi de la conquête, comment conquérir, mais maintenant nous sommes dans les champs de bataille. Nous allons combattre avec qui? Nous allons conquérir quoi? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. Ici, je vais montrer les sortes des ennemis parce qu'il faut toujours comprendre les sortes des ennemis pour combattre. 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire un verset que je cherche qui est très important pour nous. Verset 26. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur des fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts,
on périt sur la mer, on périt parmi les faux frères. C'est-à-dire, nous avons des combats tout autour de nous. Il y a aussi des faux frères, suscités par le diable pour nous distraire. Tu dois apprendre les ennemis parce qu'il y a des serviteurs au service du diable. Vérifions ça parce que c'est le direct. Il faut que je parle avec les textes bibliques pour que les gens comprennent très bien. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Je lis le verset 13 jusqu'au 14e verset. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 verset 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Il y a de faux apôtres, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux évangélistes, de faux pasteurs, de faux oints. Et nous sommes en péril parmi les faux frères. Nous sommes en péril parmi les faux pasteurs. Nous sommes en péril dans de fausses églises. C'est-à-dire, il y a les combats partout. Et un enfant de Dieu doit apprendre comment conquérir parce qu'il a des ennemis partout. Quand les gens vivent dans la distraction, ils se croient être au ciel alors que nous sommes sur la terre. L'esprit est dans le ciel, mais la chair sur la terre. Il y a des combats. Tu dois apprendre comment conquérir parce que la conquête, c'est notre part. Mais comment conquérir? J'ai parlé des limites, j'ai donné la pensée. Maintenant, nous sommes dans le champ. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des ennemis partout. Suivez-moi très bien. Je ne vais pas revenir sur des choses que j'ai parlé la fois passée. Dans Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24e verset, Frère Paul parle du combat de son corps. Le corps ici, c'est un ennemi. Le corps, c'est un ennemi. Nous avons des combats à partir de nos corps, de la chair. La chair, c'est un ennemi. Vérifiez Romains chapitre 7, verset 24. Nous avons les combats entre les dominations et les principautés. Éphésiens chapitre 6, commencez par le verset 10, descendez jusqu'au verset 17. Voilà le front que nous avons. Voilà le front. Il y a le front de nos propres chairs, de nos propres faiblesses. Il y a le front tout autour de nous. Il y a le combat de l'esprit et la chair. Il y a aussi le combat de domination, de principautés, des autorités, les esprits qui influencent nos décisions, les esprits qui influencent nos prises de position, des engagements, des grandes décisions de nos vies. Nos pensées sont assujetties, combattues par les mauvais esprits. Il y a des combats que nous avons hérités, que Christ a payé, les prix à la croix de Golgotha. Il y a des combats que le diable nous fait sans cause. Vérifiez un texte s'il vous plaît. Je suis dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17. 2 Samuel chapitre 5 verset 17. Je vais lire un texte biblique là. 2 Samuel chapitre 5 verset 17. 2 Samuel chapitre 5 verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David qui en fut informé, descendit à la forteresse. Ici, il y a d'autres combats qu'on n'a pas cherchés. David est devenu roi. Il n'a pas cherché de combat. Mais les Philistins ont appris seulement que David est devenu roi. Ils se sont arrangés pour aller les combattre. Voilà pourquoi j'ai parlé de combats proches et de combats lointains. D'autres femmes de nuit, d'autres combats qui vous arrivent, ce n'est pas parce que vous les avez hérités, ni parce que vous avez commis le péché, mais d'autres combats, ce sont les sorciers, ce sont des gens de mauvaise foi qui se sont arrangés pour vous empêcher de toucher les promesses. C'est-à-dire, il y a les combats. Je reprends. Il y a les combats que nous avons hérités de nos pères.
c'est comme Israël en Égypte. Ce n'est pas qu'Israël qui avait péché, mais Dieu avait déjà dit que la postérité d'Abraham ira en Égypte, elle sera maltraitée, mais je partirai pour la délivrer. Nous avons hérité les malédictions dans nos sangs à partir de nos parents. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le frère Pierre. Mais à partir de la croix de Golgotha, Christ nous a délivrés. Ok. Il a délivré qui? Celui qui a confessé les péchés et qui a fait l'abstention de ses mauvais caractères. Il est délivré. Il y a le front des choses que nous avons commises dans nos vies, les erreurs non confessées. On a contracté le mariage avec un sorcier, il m'a laissé le mauvais sort. J'ai connu telle relation, ceci, cela. Ma vie est combattue par des marabouts, que j'ai eu des relations par-ci, par-là. Ce sont des combats dus aux choses que nous avons commises. Il y a le combat aussi tout autour de nous, de faux frères, de faux prédicateurs, de faux apôtres, de faux évangélistes. Il y a des combats dans nos familles. Donc, les fronts sont partout. Mais il y a aussi des combats, comme nous venons de lire, vous n'avez pas commis quelque chose de mal, mais le diable s'est décidé. C'est comme les Philistins se sont arrangés pour combattre les gens. Écoutez, je n'aime pas donner trop de témoignages. Merci beaucoup, bien-aimé Jean-Didier Dinganga, pour les versets là que vous donnez. Merci. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire, je n'aime pas donner trop de témoignages. J'aime rester sur les Écritures. Mais il y a beaucoup de gens, leur vie est bloquée par un inconnu. C'est-à-dire que les gens de mauvaise foi se sont arrangés pour te combattre. Nous avons des combats dans des familles où nous sommes engagés dans les mariages. Il y a d'autres combats qui sont venus indépendamment de notre volonté. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne pratiquent pas de masturbation, qui ne regardent pas de films pornographiques, mais chaque nuit, ils se voient avec des maris de nuit, des femmes de nuit, tout consort. Ce sont les démons, les sorciers qui se sont arrangés pour combattre les gens. Donc, il y a tant de combats, de fronts dans nos vies, que nous ne devons pas prendre ça à la légère. Il faut se lever pour combattre. Combattre pourquoi? Parce que le combat est réel. La conquête est là. Christ a vaincu. Mais nous devons aussi vaincre par lui parce qu'il nous a donné la possibilité de vaincre par sa parole. Maintenant, nous avons compris tous les fronts qui nous entourent. Comment faire pour vaincre? Je dis 1, il faut que la parole soit au devant de nous. 2, il faut que la parole soit au milieu de nous. Ce sont des choses que nous étudions, mais ce n'est pas le tout. Allons-y maintenant dans la leçon du jour, bien que, oh là là, le temps nous est déjà parti. Allons dans la leçon du jour, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Parce que beaucoup de gens, ils prient. Il est baptisé, il n'a jamais confessé. Il a fait 10 ans dans l'église. Il a pris la condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Mais il ne passe pas bien la nuit. Il est en Europe, ça fait 10 ans, mais il se voit toujours à l'école primaire, là où il était. Il est aux États-Unis, ça fait 20 ans, il se voit toujours. Et il est normal, il dit, il a pris la condamnation. Il y a la condamnation parce que tu n'es pas encore en Christ. Aller s'asseoir sur les bancs, devenir prédicateur, ce n'est pas la preuve qu'on est sauvé. Il faut que les gens expérimentent la nouvelle naissance. C'est alors qu'ils vont expérimenter et comprendre réellement qu'ils sont sauvés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui? Quelqu'un qui prêche bien, mais il tombe facilement à l'impudicité. Un péché comme l'impudicité, le prédicateur n'est pas capable de le vaincre. Alors, il est délivré à quoi? Il est sauvé à quoi? Il est sauvé à quoi? Il a besoin de retourner au banc, vérifier comment est-ce qu'il a été baptisé. Parce que d'autres péchés qui ne peuvent pas même être nommés parmi les saints. Ça, c'est frère Paul qui dit. Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas être nommées parmi vous. Ça, c'est Paul qui le dit. C'est-à-dire, en réalité, l'Église du Seigneur doit comprendre ces choses. L'Église du Seigneur doit rester
dans ces choses, que les gens ne soient pas fanatiques des prédicateurs, fanatiques des hommes, mais que les gens rentrent dans la parole parce que nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de conquérir. Éphésiens chapitre 6. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le frère Paul. Je sais que le temps nous est déjà parti, mais dans quelques minutes, je vais terminer. Éphésiens chapitre 6, c'est la leçon du jour parce que je vous ai promis que aujourd'hui, je vais commencer à expliquer les armes. Nous allons conquérir avec quoi? Avec les armes. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour ceux qui écrivent, soulignez ruses du diable. Comment frère Paul qui est allé jusqu'au 3e ciel, quelqu'un qui a vu le trône, quelqu'un qui nous a expliqué la grâce, comment frère Paul doit encore expliquer aux gens de revêtir les armes? Je dois attirer votre attention. Il y a revêtir les armes, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes. On doit se revêtir, on doit aussi prendre. Il y a des choses. Se revêtir des armes et prendre les armes. On ne peut pas conquérir comme ça. Beaucoup de gens disent, Jésus-Christ est déjà mort à la croix de Golgotha, je ne peux pas prendre les armes. Mais là, tu es contre frère Paul. David a terrassé Goliath. Oui, parce que Goliath cherchait un seul vainqueur. Si ce monsieur-là parvenait à me vaincre, nous devenons vos esclaves. J'aime ça. Ça, c'était la prophétise. Goliath prophétisait sans le savoir. Comme un frère était étonné, nous vous supportons. Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté aux gens qui ont cru à cet évangile d'être tendres pour les gens qui ne comprennent pas les langages. Ne sois pas dur. Un frère dit, comment Goliath, comment l'épée de Goliath? Donc, pour lui, ça lui dépasse. Il faut avoir un cœur tendre pour expliquer, parce que si tu as trouvé la grâce de comprendre ça, tout le monde n'a pas cette facilité. C'est-à-dire que Goliath dit, c'est lui qui va me vaincre. Cherchez un homme. Après notre combat avec lui, si moi je triomphe, vous devenez nos esclaves. Si lui triomphe sur moi, nous devenons vos esclaves. Et David arrive, David a terrassé Goliath. Quand Goliath tombe, tout Israël a tourné le dos. Maintenant, tous les Philistins ont tourné le dos. Maintenant, les Israélites vont poursuivre les Philistins. C'est-à-dire, ils combattent dans la victoire de David. Vous n'allez pas dire, bon, je reste. Non, non, parce que Soko, c'était le territoire de Juda. Là où les Philistins s'étaient établis, c'était le territoire de Juda. Voilà pourquoi quand Goliath cherchait, il a fallu que le propriétaire de la portion de la terre sorte, la rédemption. Raison pour laquelle David le 4e est sorti, parce que c'était lui Juda et c'était sa portion de terre. Il devait combattre pour récupérer la portion de terre. Quand je parle de la portion de terre, tu comprends que c'est nous. Quand maintenant les enfants d'Israël ne vont pas dire que, ok, David a vaincu, maintenant nous rentrons chez nous. Non, non, il faut poursuivre. Jésus-Christ, après avoir vaincu à la croix de Golgotha, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Nous allons chasser les démons parce que lui à la croix a vaincu Goliath. Maintenant, dans cette conquête, les enfants d'Israël ne vont pas laisser l'épée, le bouclier. David a dit, non, non, nous poursuivons les Philistins tout en gardant nos épées, nos lances, mais dans notre pensée, nous savons que les Philistins vont tourner le dos parce que leur héros est tombé. Donc nous combattons dans la victoire parce que le vrai David, le Seigneur Jésus-Christ, a vaincu. Et tous les démons savent qu'ils étaient vaincus à la croix de Golgotha. Là, je vous dis, les démons qui vous tourmentent, que ce soit la stérilité, les choses, blocages, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Tôt ou tard, ils partiront, qu'ils refusent ou pas.
Maintenant, nous prenons nos armes pour poursuivre ces gens-là. Parce que Christ a déjà vaincu. Voilà pourquoi Frère Paul dit, prenez les armes. Vous n'allez plus dire, bon, David a déjà vaincu. David a vaincu, mais prenez les armes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous devez avoir ça dans la tête. Tel que je suis ici, même si je ne cherche pas la guerre au diable, le diable va me poursuivre, va me combattre parce que j'appartiens à un autre roi, à un autre camp. Nous devons maintenant prendre les armes. Je vous épargne de tous les détails. Les rendez-vous, c'est pour le jeudi, vendredi, samedi. Là, nous allons recommencer sur la conquête parce qu'il faudrait qu'on termine ça. Première arme que le frère Paul utilise, c'est la ceinture comme la vérité. Je dois m'arrêter là. Il commence par la ceinture, pourquoi? Parce que le diable utilise les ruses. Vous devez être bien vêtus. Pourquoi il commence par la ceinture? Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er jusqu'au 2e verset, Frère Paul dit que le serpent a séduit la femme par le ruse. Quand il a séduit la femme par le ruse, Adam s'est allé chercher des ceintures. Pourquoi il cherchait les ceintures? Parce que ceinture c'était la vérité. Mais ceinture de la fête des figues ne peut pas marcher. C'est-à-dire, en réalité, il faudrait que la ceinture soit première arme parce que ceinture, c'est la vérité. Je vous promets pour la semaine prochaine, nous allons revenir ici parce que nous sommes déjà dans la phase de la conquête. Comment un soldat, un vaillant, un conquérant doit se vêtir pour aller conquérir. Il a les promesses, mais il ne doit pas conquérir les mains réduites. Il faudrait qu'il soit armé. Mais pourquoi on commence par la ceinture? Parce que la ceinture, c'est la vérité. Il faut combattre dans la vérité. Là, je vous dis que d'autres choses que vous voyez ici, ce ne sont pas des vérités. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la parole que tu as. Quand le roi a pris Shadrach, Meshach, Abednego, il leur a dit, quel est ce Dieu qui peut vous délivrer entre mes mains? Prosterné, ce n'était pas la vérité. Il a chauffé le feu 7 fois. Shadrach, Meshach, Abednego voyaient le feu. Mais pour eux, ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu qui a déclaré que tu ne te prosterneras jamais devant les dieux étrangers. C'est ça la vérité. Nous combattons dans la vérité. D'autres choses nous terrorisent. Le médecin a dit ça. Le médecin a déclaré. Le monde dit... Ça, ce n'est pas la vérité. Nous combattons dans la vérité parce que la vérité, c'est la parole. C'est ça, première arme et la ceinture. On a amené Shadrach, Meshach, Abednego, les jeta dans la fournaise ardente. Ce n'était pas la vérité. La vérité est que le Fils de l'homme était déjà dans le feu pour triompher sa parole. La vérité, ce n'est pas quand on a pris Daniel, le jeter dans le fosse au lion. Ce n'était pas la vérité. Apparemment, vous voyez comme si c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est qu'avant que Daniel tombe dans des fosses au lion, l'ange de l'Éternel était déjà descendu pour fermer les bouches de ce lion. Vous voyez la vérité? La vérité, c'est la parole. Ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous comprenez. C'est-à-dire, quand nous combattons dans la vérité, nous croyons que la parole de Dieu reste vérité et nous serons délivrés. Je veux que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde l'intelligence, que le Seigneur vous donne la force. Nous sommes ensemble, nous devons conquérir parce que la conquête, c'est notre part. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oubliez pas, jeudi, nous sommes en jeûne. Vendredi, nous sommes en jeûne. Samedi, nous sommes en jeûne. Et là, je vais vous rappeler à partir de mardi, mercredi, parce que le jeudi, nous serons en direct dans un culte ici dans l'Assemblée des Saints de Pérou. Je vais prier pour les gens, vous serez aussi connectés. Je vais prier pour tout le monde. Par la grâce du Seigneur, nous croyons que Jésus-Christ de cette parole est vivant. Il va transformer la vie des gens. Il va répondre parce qu'après tout, ce n'est pas notre parole. Ce n'est pas nous. Nous ne nous témoignons pas, mais nous témoignons le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Joseph en Égypte, il a dit, ce n'est pas à moi d'expliquer, mais il y a un Dieu dans le ciel. Et parce que Dieu aime être honoré, parce que Dieu aime être glorifié, nous allons lui donner sa première place parce qu'il le mérite. On ne va pas partager cette gloire, mais la gloire sera seulement à lui. Et je veux que dans ton problème, dans tes difficultés, dans des choses qui ne marchent pas, que tu vois la vérité, seulement la parole, et cette vérité
va t'affranchir. Cette vérité changera ta position. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux que Dieu, qui m'a envoyé comme son serviteur, se souvienne de vous, qui se souviennent déjà, qui ont des problèmes de difficulté, que le Dieu des esprits des prophètes, que Dieu de la parole dans cet évangile bénisse les gens qui m'ont suivi, qu'il ouvre les escaliers des cieux, qu'il vous donne la force de prier. Ne manquez pas, jeudi, vendredi, samedi, nous sommes dans la présence du Seigneur. Je vais donner des sujets de prière sur WhatsApp et nous allons prier. N'hésitez pas de nous écrire sur même nos adresses privées sur des sujets qui vous concernent, des sujets sensibles. Écrivez-nous, nous sommes ensemble avec nous, nous allons prier. Nous croyons que le diable refuse ou pas, la victoire nous appartient. Que les Philistins résistent ou pas, parce que Goliath est déjà tombé, la victoire nous appartient. Tu es victorieux, tu dois t'élever, marcher comme victorieux, comme conquérant, parce que tu n'es pas seul, l'arche est devant. Même si le diable est plus géant, plus long que vous, ce n'est pas à vous de combattre. Il y a un Dieu qui a vécu, qui a combattu. Je suis avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.